Ça clique ou ça clique pas. Mais au niveau secondaire, il y a 6, 7 professeurs. Les profs n'ont pas le temps de s'occuper vraiment de lui parce que c'est un enfant sur 150 au lieu de 1 sur 30. Ça fait que ça va être le phénomène relais. Tu t'écrases dans le fond de la classe, puis t'endures, parce que ta façon d'apprendre n'est pas la même que les autres. Ou bien, tu prends carrément le bord du corridor, puis là, tu te retrouves dans le bureau de l'adjoint, jusqu'à temps que l'adjoint, il se tanne. Puis là, ben, c'est la suspension de 3 jours. Après ça, c'est la suspension d'1 semaine. Après ça, c'est la suspension illimitée. L'école dit, c'est pas à l'école, l'affaire de l'éducation des parents. De toute façon, c'est un bandit. C'est une cause perdue. Être délinquant à 13-14 ans, c'est l'aide pour la vie, c'est couler dans le ciment, il n'y a rien à faire. On va pas briser la structure entière pour lui. Tous les autres marchent. Puis si lui, il marche pas, ben, il y a juste à prendre la porte. Ben, de l'autre côté de la porte, c'est la rue, la ruelle, puis les mauvais coups. Quand tu leur apportes cet argument-là aux gens de la direction, ils comprennent. Mais ils te répondent, j'en ai 1800. Si on donne 1 heure par jour à cet enfant-là, qu'est-ce qu'on va faire avec les quelques 100 autres dans le même cas? Tiens, 2 beaux hot dogs comme t'es aimes, mon petit gars. Ton père aussi, il aimait bien ça. Ils sont pas si beaux que ça, il n'y a pas de moutarde. Ah, il n'y en a plus. Ginette était supposée en rapporter en venant de l'école, puis elle n'est pas allée à l'école. Attends que je la pogne, la petite vache. Comment tu veux que je mange mon hot dog? Si je peux me trouver une job, moi, m'a sacré mon camp. T'avais pas un rendez-vous pour l'ouvrage aujourd'hui? Ah, il fait 2 mois que je cherche une job. Puis il n'y en a pas. Puis le chômage, les journaux, ils parlent rien que de ça, OK? Je te reproche rien. Henri, Non. faudrait que tu parles à ta sœur. Moi, elle m'écoute pas. Elle manque l'école, puis je pense qu'elle prend de la drogue. Elle va finir par faire le trottoir. Je suis sûr qu'elle fasse d'eau. Maudit sang. J'aimerais ça que ta sœur fasse la rue, toi. Ah, OK. OK, je vais y parler. T'auras pas 10 piastres à me passer pour asseoir? Faudra que je rencontre mes chums. J'ai plus une scène. Ah, t'as vu là, toi? Tu sais que t'as encore été traînée? Ben, je suis allée à l'école. C'est pas vrai, la travailleuse sociale a téléphoné après-midi. Tu le sais, pourquoi finalement? Si tu continues comme ça, tu vas encore doubler ton année. Toi, ma petite maudite, pense pas que tu vas lâcher l'école puis traîner ici toute la journée. Il va falloir que tu travailles puis tu payes pension. Comme lui. Tu sauras quand je cherche. En dessous des tables de taverne. Toi, ma petite Chris. Hey, c'est assez, on réglera ça plus tard. À cause de toi, je suis déjà en retard au restaurant. Tu mettras le liqueur dans le frigidaire. Je n'ai pas acheté, elle pas assez d'argent. Je t'ai donné 12 piastres. Tout a augmenté. Moi, ça aussi, on réglera ça plus tard. Jean et Yvette sont dehors. Quand ils vont rentrer, tu leur feras souper. Puis lui, ton gros tas. Lui, il va sortir. Il a trop peur que tu l'empoisonnes. Hey, tu m'avais dit que tu y parlais, toi. Comment mange la merde? Tu y parlais tout de suite. Oui, oui, oui. Ben, écoute-moi bien, là, Ginette. Foxer les cours, là, pour être traîné dans la ruelle, puis à la poule room, ça va faire, OK? Tu t'en sais, toi, que je suis à la poule rouge. Ben, j'ai eu 15 ans, mais toi, est correct. Justement, t'es mal placé de parler, je sais pas que t'es maudit. Ça l'est à cette heure, parce que c'est moi l'homme de la maison. Fait que les joints, là, la colle, les goofballs, puis les petits gars dans la ruelle pour se faire 50 cents, c'est fini. Puis toi, tu me donnes rien de fait. On veux-tu m'écouter, Chris? Je dis que c'est fini, ou ben non, m'entends colle. Oh, puis voyons, je fais le diable. Reviens dans la putain du quartier, si ça te tente, c'est pas ça qui va me déranger. Je suis pas une putain, OK? Où c'est que tu penses que tu t'en vas de même? C'est pas de tes maudites affaires, puis arrête de jouer au père! Pas d'autre pâté, si ça va te donner l'impression d'être un homme. Oh, it's a good one.
C'est une vraie pénitence. Puis ça donne pas. Ils ont tous leurs petits problèmes. Un agace l'autre, l'autre agace l'autre, ça se bat. C'est toujours la bataille. Moi, je suis pris dans le milieu. C'est difficile. À part mon travail, je suis toujours dans la maison à essayer de tout tenir. Je l'haïs, la maison. Quand mon mari était là, c'était pareil. Il travaillait sur la construction. Il était plus souvent arrêté qu'il travaillait. Il sortait avec ses chums, puis moi, j'étais prêt avec le paquet. Je me levais le matin, puis je me disais, je suis tannée, j'étais écœurée de cette maudite vie sale-là. Je vais m'en aller. Sauf qu'il y avait 4 enfants, puis que j'avais pas de métier. Et lui, il en avait un métier, puis il m'a pris de vitesse, il a sacré son camp. Les hommes, c'est toujours mieux préparés pour être indépendants. Si une affaire fait pas, ils sacrent tout là, puis ils vont recommencer ailleurs. Et moi, je suis encore pris dans cette maudite maison-là que j'haïs. J'ai ramassé 400 piastres scène par scène, puis je me suis acheté un auto. Ce char-là, c'est de l'or en barre. C'est ma sortie. Quand les enfants sont à l'école, il faut que je m'en aille. Je peux pas rester dans la maison, c'est trop. Des fois, j'ai rien que ça dans la tête. Prendre le char puis disparaître. Tout sacré là. M'en aller loin. Assez loin qu'ils me retrouveront plus. Ginette! Chef t'attend. Attends là. On t'a-tu demandé si t'aimais ça? Sa carte. Robert Patnaud, 13 ans, sniffeux de colle, spécialité vol à l'étalage. Hier soir, t'es pas venu payer ta cotisation. Tu dois une pièce. Puis en plus, il a fallu que j'envoie Roger te chercher. J'ai pas d'argent. Aujourd'hui, c'est rendu à 2 pièces. Mais j'ai pas de scène. Ça, c'est confisqué. Tu dois toujours 2 pièces. Tu vas te trouver une guenille, puis tu vas aller essuyer vite des chars au coin du boulevard. On t'attend à soir avec le montant. Tu t'en tires à bon marché. La prochaine fois, tu vas écouter. Tu te rappelles, Pierre Lafortune, la job qu'on y a faite? OK, tu peux partir. Hey! Où c'est que t'as pris ça, la bouteille de parfum? À la pharmacie près de l'école. OK. Faudrait s'en trouver qu'une raison pour les plats. Suivant. Salut. T'aimerais-tu avoir une bouteille de parfum? Ça dépend. Tiens. Tu pourrais m'en donner une plus grosse. Faudrait d'abord que tu nous montres ton talent. Il y a juste aussi. Il y a juste à l'école, j'ai pas de temps. T'as décidé de joindre le club? Oui, j'aimerais ça. Roger a rempli ta carte. La cotisation pour les filles, c'est 50 cents par semaine au lieu de 1 pièce. C'est correct. OK, Alain et Roger. Laissez-nous un peu. Je voudrais expliquer mon règlement à notre nouveau membre. Si ça l'intéresse. Bien sûr, Léo, ça l'intéresse.
pas mal beau, hein? On dirait du vrai. Je vais te le passer si tu veux. À condition de ne pas sortir avec un gars de la gang parce que Léo l'apprendrait. Roger, tu l'as dumpé? Oui. Je sors avec Léo. Tu devras faire attention si Stan de toi il va te passer aux autres gars. Ben voyons, il passe même pas son BC. Tu vas faire des shows pour la gang, puis il y en a 6 ou 7 qui vont passer sur toi dans la même soirée. Comment tu sais tout ça, toi? Ouais, je le sais, c'est tout. Ben moi, je sais qu'il y a bien des filles qui doivent être à ma place puis porter les bijoux que je porte. Sacrée tête folle. En tout cas, je t'aurais prévenu. Ça t'es-tu arrivé, ce que tu me comptes? Pas tes affaires. J'ai entendu dire qu'il te cherchait. Ça fait une semaine que t'es pas venu au club. Puis? Et je suis pas ta meilleure amie. T'as pas confiance en moi? Chaque mon camp. Mais s'entendait avec mon nouveau chum, on s'en va vivre en appartement. C'est qui ton chum? Gilbert. Gilbert Villeneuve. Le chum de mon frère Henri, mais il est vieux. Puis, je suis tannée des petits culs qui jouent dur. Ta mère le sais-tu? Es-tu folle? De toute façon, elle serait bien trop contente de se débarrasser de moi. Tu vas-tu me donner ton adresse? Ben, si tu me promets de la donner à personne. Non, tu peux me faire confiance. De quoi tu vas vivre? On va s'arranger. Ça peut pas être pire que ça. Puis Gilbert, il est tellement beau. Il ressemble à René Simard. T'as pas peur qu'il t'arrive la même chose que ta sœur Carole? Carole, elle a jamais eu de tête sur ses épaules. Et puis c'est quoi mon choix? Léo ou ben Gilbert? Tiens, voilà le lèche-cul de Léo. Pas trop fort. Vous êtes seuls, tous les deux? Ouais, Ton frère Henri? Il est cachant sous la table. il est pas là. Toi, la comique. Sais-tu que Léo veut te voir? On t'attend à soir au club. Je sais pas si je pourrais. T'es mieux de pouvoir. Ah oui? Oublie pas que t'as fait des vols, puis on pourrait te dénoncer. Ben moi aussi, je pourrais raconter des affaires. Si tu veux pas te faire casser 2 jambes, t'es mieux de fermer ta grande trappe, OK? Toi, ferme-la. On t'attend à soir. Henri, es-tu là? Ton beau Henri est sorti. Ça fait longtemps que les tavernes sont ouvertes. Tu me présentes pas tes amis? Lui, c'est Roger, puis elle, c'est Raymond. Bonjour, madame. Je m'en allais. Non, dérangez-vous pas pour moi, je repars tout de suite. J'ai eu un flair. J'ai une Pontiac. Bon, ben, je vais aller me changer pour aller travailler. Oh, oublie pas de souper les petits, hein? Il y a de la sauce à spaghetti. T'as juste à réchauffer. Et on fait le bracelet. Si vous voulez, je suis seule faire marcher toute la maison. Tu viendras soir avec un autre. On fait un gros party. Pourquoi vous m'embrassez? Tu vas-tu y aller? Non. Et Roger, Gilbert, c'est pas un petit cul comme Léo, il y a 20 ans. Il va aller y parler, puis ça va finir. Toi? Oui, je peux y aller. Vas-tu dire à toi? Ben, je peux en parler à Gilbert ou bien Henri pourrait y voir. Non, je veux rien de voir, Henri. Je vais m'expliquer avec lui. Ton ami Roger est parti? Y a-t-il eu peur de moi? Je suis peut-être bien trop vieille pour lui, hein? Oh, franchement, là. La fille n'entend pas rire, elle tient de son père. Ben, je suis bien contente de t'avoir connue, Raymond. Je trouve que Ginette a une amie qui est bien fine. Salut, là, tu reviendras. Hey, elle est bien à la mode, ta mère. Non, ma mère. Quand il y a du monde, elle pense toujours qu'il faut qu'elle donne un show. Une chance, tu vis pas avec elle 24 heures sur 24. Tu verrais l'autre côté de la médaille. C'est drôle, hein, la mienne, c'est pareil. Quand mes amis la rencontrent, ils la trouvent bien le fun. Ah,
si elle connaissait. Avant que j'aille vivre avec Gilbert, je regardais le monde faire, puis il me semblait qu'il était fou. Moi, je pensais que vivre indépendant, c'est à faire ce que je veux, quand je veux, pas être la servante de personne, puis si t'as envie de sortir, tu sors. Mais le monde autour de moi, c'était pas comme ça qu'il faisait. Il rentrait de travailler bien écœuré, puis envoyait tout le monde chez le diable. Je comprenais pas pourquoi il arrivait à la maison bien de mauvaise humeur, puis il gueulait après tout le monde. Sa femme, il faisait un bon petit repas. Il aimait pas. Il proposait d'aller voir un film, et il trouvait le film plate. Il trouvait jamais rien de bon. Quand j'ai travaillé du matin au soir comme vendeuse, j'arrivais moi aussi bien écœurée, puis j'avais le goût de parler à personne. Là, je comprenais un peu mieux ce que les gens vivaient. On m'a jeté dehors parce que les affaires étaient plus bonnes. J'étais la plus jeune. Puis la patronne n'aimait pas ma face, puis j'aimais pas la sienne. Bon, j'avais pas droit à l'assurance chômage, Gilbert non plus. Il n'a jamais trouvé d'ouvrage. Il n'a jamais recherché non plus, il passait sa journée dans un club. Je savais pas quoi faire. Je savais seulement que je rentrerais pas chez nous. Suivant. Je suis juste venu lui donner ma présence. Tu m'as dit que j'ai pas de cotisation cette semaine vu que j'ai fait le coup aux variétés. C'est correct. Suivant. Suivant. Reste-toi là-bas pour que je te parle. Suivant. Suivant. Les enfants, ils cherchent un père. Quelqu'un de fort, de sécurisant. Puis, même si c'est le gars qui les menace de leur casser les jambes, il est sécurisant. Parce qu'il a du pouvoir, il est puissant, il commande. Les enfants sont très attirés vers ça. Ils n'en ont pas d'image forte. Ils manipulent leur mère comme ils veulent, et puis le père, il est plus ou moins là. Le plus souvent, il n'est même pas là du tout. À un moment donné, j'allais voir la mère d'un petit bonhomme de 10 ans, puis je lui ai dit que Lucien, un chef de gang, il avait les yeux sur son petit gars. Il payait des affaires, il l'invitait à sa chambre. Moi, je l'avais su en recoupant des conversations. Alors, j'ai suggéré à la mère d'intervenir. Elle n'a pas été à la police pour ça. Elle est allée voir Lucien, puis elle lui a dit « Touche, puis approche-toi de mon gars encore une fois, puis je me mets chum après toi. » Il aurait dit « La police, ça y aurait rien fait. » Mais il a dit « Je me mets chum après toi. » Ben, le petit gars était tranquille, ça a été fini. C'est la loi de la jungle.
Léo a décidé que c'est toi qui pousserais la drogue à l'école. On a essayé avec Jean-Louis, mais il est pas capable de s'organiser. Ça me le dit pas. On t'a-tu demandé si t'aimais ça? Je suis pas bonne en chiffres. T'es mieux d'apprendre plus vite. Puis si je veux pas? Arrête donc de niaiser, Ginette. C'est bien, tu vas le faire. Oui. Écoute, Trésor. Dans la vie, t'as rien pour rien. Ça fait que tu vas faire ta bonne fille, OK? Tu viendras demain soir, on va te donner du stock. Si tu travailles bien, t'auras pas à le regretter. Puis après, ça va être comme avant, toi, puis nous. Mais si tu niaises, je voudrais pas être à ta place, par exemple. Allez, faut le camp, garde, c'est boudin à l'intérieur. Puis le beurre? Si t'en veux, t'as qu'à t'envoler toi-même, toi. Tu manquais de me faire pincer une des caissières me suivait des yeux. Elle avait peut-être un kick sur toi. Moi, les toasts sans beurre. Ben, retourne chez ta mère, parce qu'ici, il y en a pas, OK? Mais ça, par exemple, t'as pas oublié de t'en piquer. On se soigne, hein? Les autres peuvent aller chez le diable. Hey, ça mange ici. Ça couche ici. T'es même pas capable d'aller voler des affaires. Puis ça gueule. Quand je travaillerai, là. Mon cul. Tu tiens tellement loin de tout ce qui peut ressembler à de l'ouvrage que si c'est le travail qui te cherche, il t'attrapera jamais. Gilbert, tiens, dis de fermer sa grand gueule. Arrangez-vous avec vos troubles. Vous êtes là, je le sais. Oui, ben non, moi, je vais ouvrir. Hey, vous avez pas le droit d'ouvrir la porte du monde comme ça? Si vous n'êtes pas content, on peut appeler la police. Je suis venu vous dire que vous êtes une semaine en retard. On va essayer de vous régler ça cette semaine. Il ne s'agit pas d'essayer. Je vous donne 3 jours, ben après, dehors avec la police. On cherche l'ouvrage. Il n'y a pas à chercher bien loin. T'es assis sur la trésor, pas vrai? On veut certain. Moi, je l'ai dit bien des fois. Hey, Henri Poirion, t'as rien demandé, mange la marde. Les femmes s'en viennent là. Bon temps, on a la aventuré ce ton-là. De votre temps, les hommes, ils devaient se tenir debout. Ouais. Bon, ben 3 jours. Vous avez 3 jours. Puis, Est-ce que ça n'a pas l'air de te border, toi? il n'y a rien qui le bordre. Je pense qu'il n'est pas redescendu depuis au moins 2 semaines. Toi, Ben, hey, moi, j'ai pas une scène. Fini, ça, le temps où tout ce qu'une plate avait à faire, c'est se pogner un gars qui travaillait pour elle toute sa vie pendant le temps qu'elle restait chez eux. Fini, ça. ben, ce qui est fini aussi, c'est la femme qui va travailler pour que les gars passent leur journée à la taverne à se remplir, OK? Ouais. Moi, je m'en sac. Moi, j'ai juste à retourner chez nous. Ben, c'est en plein ça. Tiens. Quand vous aurez trouvé le moyen de payer l'appartement, vous téléphonerez. On fera ça. Salut, bébé. Hey, toi, t'en as du chien?
Écoute, je veux bien essayer de rapporter de l'argent pour payer le loyer pour nous sortir du trou. Mais je veux que ça soit clair entre nous autres, c'est temporaire. Tu me promets que tu vas te chercher un job? Entends-tu? Ah ouais. Tu vas te chercher un job? Ah oui, je vais m'en chercher. Puis je veux plus qu'Henri vienne vivre ici à nos crochets. Si tu veux le rencontrer, c'est en dehors, OK? Ah, OK. C'est que t'es belle, mon bébé. Si j'avais de l'argent, je te payerais pour coucher avec toi. Ça fait 2 mois que ma fille Raymonde est partie de la maison, puis j'ai pensé que vous pourriez m'aider à la retrouver. Vous êtes-vous adressé à la police, Mme Paquet? Oh, la police. Mais vous, là, elle est venue vous voir plusieurs fois, hein? Oui, quelques fois. Puis? On s'entendait bien. Ah? Elle a beaucoup de belles qualités. Mais à l'école, elle les mettait pas tellement à profit. Ouais, ben à la maison non plus. Elle me parlait jamais de ce qui se passait chez elle. Ce qu'elle me disait, c'est que son père faisait beaucoup d'argent. L'argent, ben, il nous en donne de moins en moins. J'ai essayé de travailler, mais je suis malade. Mais qu'est-ce qu'il dit de tout ça, votre mari? Il dit que c'est de ma faute. Que j'ai pas su l'élever, elle puis sa sœur. Puis il dit qu'elle avait bien raison d'être tannée de faire la garde-malade pour me soigner, puis la servante pour ses petits frères. Puis qu'elle est sûrement mieux où c'est qu'elle est, puis il se demande pourquoi lui non plus, il sac pas le camp. Je fais mon possible, mais c'est de ma faute si je suis toujours malade. Oui? Je vous amène Louis Renaud de secondaire 2. Faites-la attendre quelques minutes. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire, Mme Paquet, si on retrouve Raymonde puis on vous la ramène? Je vais faire tout ce que je peux pour l'aider, mais j'ai peur qu'elle soit partie avec un homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, je le sens, c'est tout. Il y a plein de bandits qui cherchent des petites jeunes comme Raymonde. Je vais essayer de contacter certains services pour vous la retrouver. Et puis, elle va peut-être revenir d'elle-même. Oh non, elle ne reviendra pas. Pas plus que sa sœur Carole. Je le sais qu'elle ne reviendra pas parce qu'elle retient ça de son père, à la bougeotte. Elle peut jamais rester en place. Ferme pas ça fort. Hey, je commence à voir mon voyage. Tout ce que tu fais, c'est de vacher à longueur de journée. Oh, Raymond, commence pas ça. J'ai pas le goût de la chicane. Hey, j'ai lâché ma mère parce que je t'ai tannée de la servir, hein. Je vais pas passer ma vie à faire la même chose avec toi. Pourquoi tu vas pas te chercher de l'ouvrage? On a déjà parlé de ça, tu sais bien qu'il y en a pas. Demande à Henri, on cherche, puis on trouve rien. Ben, c'est pas dans les coins où tu vas avec Henri que tu vas en trouver. Ferme là-dedans, je vais dormir. Je te dérangerai plus. Je vais sacrer mon camp, puis tu vas pouvoir dormir tant que tu veux. T'arrangeras avec tes troubles. Tu ramèneras de la pizza. Tant qu'à moi, à partir d'aujourd'hui, tu peux bien manger de la viande. Paraît que t'as du stock? Qui c'est que t'as dit ça? Léo? J'ai de l'argent, moi je fais pas crédit. Oh ouais? C'est bien la fille du conseiller municipal. Si tu veux, un grand dash. 20 piastres. Je suis folle, toi. Si tu
le monde le sache, je garde pas ça dans mes poches. 5 heures au point du restaurant, préparer un agenda en main, on va faire des choses. Je pourrais plus m'embarquer avec quelqu'un. Non, plus jamais. Ça a fini le jour que mon mari est parti. Je me sens plus capable de m'attacher. J'ai besoin d'un homme, mais je le ferai pas vivre. Puis Ginette, elle ne prend plus les mononcles. Elle me rend la vie impossible. Pour ça, Henri est bien correct. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas qu'est-ce que les enfants vont devenir. J'aimerais ça m'en aller. Recommencer en neuf. Mais je pense que je suis plus capable. T'es chic. Oh, wow. Pas pire, hein? Ah. Ça? Ah, il est bien beau. Hey, c'est de l'or. Du 14 carats. Wow. C'est Gilbert qui te l'a donné? Gilbert. Je suis pas avec lui. Je t'ai appelé parce que je m'ennuyais un peu du bout, puis j'avais envie de revoir notre vieux parc. Ben, t'as appelé juste à temps, je partais pour l'école. Moi aussi, je t'ai appelé souvent. Mais il n'y avait jamais personne au numéro que tu m'avais donné. Oh, bon, on est resté là juste quelques semaines. Je l'ai sacré mon camp de chez nous, puis je savais pas où aller. Merci. Puis, ta mère a pas encore scrapé sa peau de fière. Ma mère. Ah, je suis pognée en sandwich en tel que j'haïs, puis les gars du hangar que je peux plus sentir. On marche? OK. C'est moi qui te remplace à l'école pour coucher la dose. T'en as pas apporté? Ben, voyons donc, Raymond, pas le matin. Ben, n'importe où, n'importe quand. Prêt? Oh, maudit, je suis contente de te voir. Puis t'es belle, ça n'a pas de bon sens. On dirait que tu sors d'un film. Hey, Ginette. Je te le dis. Ginette, je t'invite à manger un bon steak au restaurant. Wow! Où? Fais-moi confiance. Qu'as-tu vu ma mère? Oui, je l'ai vue l'autre jour au centre d'achat. Elle se meurt toujours. Comme ça, en passant, ça paraît pas, mais je l'ai pas regardé en dessous du nez. Puis la gang? C'est toujours la même chose, c'est plat. Les gars sont bien trop jeunes, les petits culs. Bon, au début, c'est tout nouveau, mais tu sais, au bout d'un certain temps, le bout de farci pour avoir du fun, il n'y a rien qui vient. Puis toi? Oh, ben moi... Tu travailles? Oh, ben dans la vie, t'as rien pour rien. Dans quoi tu travailles? Je fais la main à Sainte-Catherine. T'es une putain? Oui. Puis une vraie à part de ça.
T'en viens-tu ou tu restes là? Il n'y a rien, là. Ce qu'on a eu, c'est toujours comme ça qu'on l'a eu, hein? Un peu de parfum, un petit bijou, un peu de colle. C'est vrai? Sûr que c'est vrai. Essayer de travailler. Ça va pas durer parce que des bonnes jobs, on peut pas en avoir. Oh, puis, parlons d'autre chose, hein. Il fait beau, on est encore jeune. Les magasins sont remplis de belles affaires. Il n'y a personne qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut, quand on veut. La délinquance des filles est beaucoup plus discrète que celle des garçons. Tu leur sors pas ben des mots. Tu sais pas ce qu'elles font. Elles vont avoir un comportement beaucoup plus adapté à l'école. Elles vont s'arranger pour pas se faire boire. Un petit gars, ça fait des éclats. Faut que tout le monde sache ce qu'il fait. C'est un homme parce qu'il fait ça. Puis il est valorisé, même dans sa délinquance. Et puis, le garçon va bénéficier de services. Il sera encadré. On sait à qui on a affaire. Le vol, c'est une donnée acceptée dans le système social. Tandis que la prostitution, c'est à la fois toléré, encouragé et condamné. On dit que la délinquance des filles est moins grave que celle des garçons. On veut dire que la délinquance des filles est moins dangereuse pour la société et l'ordre public que celle des petits gars.